Bonjour à tous, c'est Fred. J'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de vous retrouver après quelques petites semaines d'absence. On va lancer aujourd'hui le début d'une nouvelle et d'une grande carrière du côté de l'Italie, plus particulièrement du côté du club du FC Sud-Tyrol. Mais alors la grande question est, mais où est situé le FC Sud-Tyrol? Et pour ça, j'ai la réponse parfaite à votre question. J'ai donc préparé sur un petit Google Maps une petite présentation de la localisation du stade. Donc c'est donc dans le nord de l'Italie, pas très loin de la Suisse et également très proche de l'Autriche. Vous allez voir, le terrain est absolument magnifique, un véritable billard. Vous voyez, le panorama autour du stade est absolument fabuleux. On a de très très beaux supporters avec de très très beaux accoutrements, c'est vraiment magnifique. Là, c'est l'entrée du stade avec une très belle architecture. On va ensuite retrouver différentes photos, notamment celle de la tribune Albano Canazza avec un magnifique graphe qui est absolument fabuleux. Là, c'est le club en hiver, vraiment des paysages qui sont absolument magnifiques, vraiment de très très beaux panoramas pour le club. L'élément le plus important, bien sûr, c'est la ville. Vous voyez, c'est plutôt une ville qui est atypique, entourée par les montagnes. C'est vraiment très joli. Le point important arrive bientôt. C'est cette photo avec le bar, qui notamment va permettre bien de remplir les caisses du club. En tout cas, on souhaite à nos supporters de passer de très bons moments dans les tribunes, mais également au bar avec leurs amis pour pouvoir fêter nos très nombreuses victoires. Allez, trêve de plaisanterie. On va maintenant passer aux choses sérieuses avec une petite présentation du club et surtout faire le point sur l'effectif et la tactique qu'on va mettre en place pour cette première saison. C'est parti. Au niveau du club, on a une réputation qui est plutôt correcte avec 3 étoiles. On a par contre un très bon stand d'entraînement pour un club qui est en série B. C'est plutôt très intéressant. Le gros point noir, malheureusement, c'est le recrutement des jeunes qui va vraiment falloir améliorer très rapidement et nettement pour pouvoir sortir des jeunes issus du centre de formation. Et au niveau des infras, on est sur un niveau qui est plutôt correct pour un club de série B italienne. Au niveau de la vision du club, il nous est demandé pour l'instant d'installer durablement le club en série B, donc essayer d'amener justement de la stabilité pour pouvoir le faire progresser et éventuellement essayer d'aller à l'échelon supérieur avec une découverte de la Serie A dans les années à venir, également être compétitif en Coupe d'Italie. Du côté des supporters, là encore, ils ont des exigences un petit peu particulières. Ils aimeraient qu'on puisse recruter des joueurs autrichiens, des joueurs italiens, mais surtout, ils veulent à tout prix rester en série B. C'est l'objectif du club pour la première année, c'est au moins réussir à maintenir le club dans cette deuxième division. Au niveau de l'effectif, je vais vous montrer 4 joueurs qui sont vraiment extrêmement intéressants sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer pour baser ma tactique pour le lancement de cette nouvelle carrière. Le premier joueur est un offensif qui va jouer en position de numéro 10. C'est Daniele Casiraghi, 31 ans, joueur d'expérience qui aime les gros matchs, qui est plutôt régulier, capable de créer du jeu mais également de finir les occasions. Il aura un rôle prépondérant en tant que numéro 10 dans ma tactique. Le deuxième, c'est un joueur qui est bien plus jeune, 25 ans, Matteo Rover, un droitier qui évolue à gauche dans une position préférentielle d'attaquant intérieur, lui aussi capable de créer du jeu, mais surtout un très bon finisseur, 13 en finition, 12 en appel de balle, 13 en anticipation. Autant dire que lui, je compte vraiment avoir un joueur d'envergure pour pouvoir amener du danger sur le flanc gauche de ma tactique. Et au milieu de terrain, on va retrouver deux joueurs qui vont évoluer dans une position de double pivot. Le premier, c'est Fabian Tête, un joueur italien, là encore qui va évoluer dans une position de meneur de jeu en retrait. Son rôle serait bien sûr de pouvoir dicter le tempo et de créer des occasions grâce à un positionnement qui sera extrêmement bas au milieu de terrain. Et à ses côtés, on va retrouver un joueur qui sera complémentaire, plutôt un joueur de vocation défensive, bon dans les passes, également un joueur qui est bon dans l'anticipation. Le placement à 10, c'est pas terrible, mais ça reste plutôt correct pour un joueur de série B. En plus, il a une progression qui est assez intéressante, il a un potentiel à 4 étoiles, donc autant dire qu'avec ce double pivot, je devrais normalement avoir en tout cas une assise défensive plutôt très solide au niveau de la tactique. Fin 2024, je vais avoir 17 joueurs qui vont arriver en fin de contrat. Et quand on voit le niveau des joueurs et parfois le salaire qu'ils prennent, il va vraiment y avoir, à mon avis, une très très grosse coupe au niveau de la masse salariale. Le plus important, c'est 108 000 euros par mois pour Andrea Massiello, un joueur de 38 ans qui clairement a un niveau catastrophique. C'est vraiment pas très bon.
C'est très lent, ça manque vraiment d'endurance, de puissance. Franchement, ce gars-là, il prend une blinde pour être vraiment très nul. Lui, ça sera, à mon avis, la priorité pour pouvoir le faire dégager. Dès que j'ai une possibilité, je le saute direct. Au niveau de la tactique, je vais partir pour commencer sur un 4-2-3-1 avec un double pivot devant la défense, une doublette milieu récupérateur et meneur de jeu en retrait. Pour la mentalité, on part sur équilibré. Je vais éviter de prendre trop de risques avec des joueurs qui sont parfois un petit peu trop limités, aussi bien dans la vitesse, dans les dribbles que dans les passes, pour éviter des pertes de balles qui seraient catastrophiques pour l'équilibre de ma tactique. Avec le ballon, on va chercher énormément la prise de vitesse avec notamment le ballon dans les espaces et des situations de 1 contre 1. On va également chercher des centres de loin pour éviter de faire monter nos joueurs trop sur le terrain. En transition, le fameux grand classique contre-pressing et contré pour amener vraiment du combat et de la dureté pour les équipes qu'on va affronter. Et sans le ballon, on va jouer un peu plus haut, on va s'engager plus. Voilà, c'est des consignes qui sont extrêmement bateaux pour cette nouvelle saison, mais à mon avis, avec les joueurs que j'ai, ça devrait plutôt bien coller au niveau de l'assimilation pour cette première saison. Pour le premier match de la saison, une très belle victoire, 3 buts à 0 contre Modena. Nos supporters ont été ravis de voir autant de spectacles, une domination absolument incroyable sur l'ensemble de la rencontre. 26 tirs, 12 cadrés, 3-10 d'XG, des joueurs qui ont été très bons. Matteo Rover a été élu homme du match avec une très très belle prestation, 2 buts à son active. Franchement, il a réalisé de très très belles performances en début de saison et il confirme parfaitement sa forme actuelle avec une prestation de haute volée pour le premier match du championnat. Une très bonne récupération de Casiraghi qui relance pour Molina qui va accélérer un très gros centre pour Gori qui vient placer une tête imparable. Gagno était vraiment très très mal placé. Ensuite, Molina va de nouveau accélérer, provoquer, passer pour Mercage qui va bien contrôler, centrer dans la surface pour Rover idéalement placé avec sa position d'attaquant intérieur. Et en fin de rencontre, c'est Vezeli qui va déborder, passer de nouveau pour Molina qui va centrer, le ballon est détourné, arrive sur le pied de Rover qui va marquer le but du 3-0. Ensuite, on va jouer un match extrêmement intéressant contre l'équipe de Salernitana, une équipe qui est habituellement rodée elle aussi à la Serie A, une équipe avec beaucoup d'expérience, une équipe très dure notamment, avec là encore un bloc d'équipe très défensif, un 3-5-1-2 très central et vraiment très difficile à déplacer. Match nul 0-0, une possession égale entre deux équipes. On a notamment eu des occasions bien plus franches, mais ils ont fait preuve d'une très très grosse résilience, d'une très très grosse solidité, notamment en défense centrale, et on n'a pas réussi à prendre le dessus sur les défenseurs adverses. Premier déplacement et première victoire à l'extérieur, une victoire qui a été relativement difficile à aller chercher, car c'est une équipe, là encore, qui est très rigoureuse tactiquement. On a marqué le premier but de la rencontre grâce à Matteo Rover dès l'entame du match à la 3e minute de jeu. On a ensuite concédé l'égalisation grâce à Ernesto Terrigrosa, qui a été un des très grands artisans de la bonne performance de l'équipe en face, et tant mieux pour nous, puisque Gabriele Gori, notre petit buteur italien, a réussi à foudroyer les filets en fin de rencontre, ce qui nous permet de prendre là encore 3 points extrêmement importants dès le début de l'entame de la saison. Défaite à la maison, première défaite pour cette saison contre l'équipe de Brescia. On est vraiment tombé sur un os, une équipe vraiment très bien en place tactiquement, un 4-3-3 très bien rodé avec notamment un joueur absolument fabuleux en face, un Nicolas Galadzi qui a été le véritable bourreau de mon équipe. Collectivement, on n'a pas été assez bon. On a des joueurs qui ont des notes qui sont beaucoup trop faibles. 6-2, 6-4, 6-5, 6-2 pour le gardien. Autant dire que la prestation globale de l'équipe n'a pas été à la hauteur. Une défaite entièrement méritée en tout cas. On a eu et on a espéré pouvoir remonter en fin de match grâce à des buts de Casiraghi et de Fabien Tetz, mais malheureusement, on n'a pas réussi à accrocher ce fameux, et ça aurait été un excellent résultat d'obtenir un match nul. Une action collective très bien menée par Brescia, une très belle passe de Galadzi qui vient trouver parfaitement Borelli sur une frappe impeccable qui prend Adamonis à contre-pied. On va ensuite prendre le but du 2-0 sur une action individuelle magnifique de Galadzi qui vient se jouer de toute la défense et une frappe sublime bien enroulée dans la lucarne de notre portier.
But du 3-0 sur corner. Corrado vient trouver Sistana qui envoie le ballon dans la lucarne opposée. Réduction du score, très bien tiré ce penalty de Casiraghi pour le 3-1. Et en fin de rencontre, on va espérer, avec un très beau but de Fabiente sur un très très beau ballon piqué, malheureusement, défaite 3-2. On va ensuite rebondir une très belle victoire à l'extérieur contre l'équipe de la Reggiana, une équipe qui joue dans un 4-1-2-1-2 diamant, une compo qu'on ne voit pas forcément souvent. On a eu énormément de réussite, pourtant on a eu la possession, les occasions les plus franches, mais on n'a pas été aussi réaliste que ce qu'on pouvait espérer. Heureusement pour nous, un but sur corner à la 93e minute de jeu nous permet d'aller accrocher 3 points extrêmement importants dans ce début de Calcio B. Victoire ensuite à l'extérieur, victoire de prestige contre la Sampdoria, qui est l'une des équipes qui est en vue pour monter l'année prochaine en Serie A. La rencontre, on a vraiment décidé de laisser la balle à l'adversaire, qui avait une tactique vraiment très intéressante, un jeu de possession, des passes courtes, un tempo extrêmement lent pour nous priver de ballon. Malheureusement, ils n'ont pas réussi à nous déstabiliser et on a fait preuve d'une unité collective très intéressante. D'ailleurs, on peut le voir au niveau des notes des joueurs, on est vraiment plutôt très bien positionné. Odougou 8-3, Rover 8-4, Bareka 8-2 et Fabien Tête à 8. Les joueurs ont vraiment, je pense, bien assimilé la tactique et en tout cas les résultats sont très positifs. En tout cas, on prend 3 points importants contre une équipe qui est bien plus forte que nous et ça, c'est extrêmement encourageant pour la suite de la saison. Contre Palerme, un match globalement plutôt équilibré, une possession quasiment égale entre deux équipes. Par contre, individuellement, on a été beaucoup plus fort. On s'est notamment assis sur une très très bonne phase défensive. Le gardien, les centraux, mais également les milieux de terrain ont vraiment été très bons. Donc on a eu une emprise quasiment totale lorsqu'on allait récupérer la balle dans les pieds des joueurs de Palerme. En tout cas, une seule occasion a suffi. Un but de Silvio Mercage nous permet d'engranger et de capitaliser des points extrêmement importants dans ce championnat. Une très belle victoire contre Palerme, un club historique du championnat italien. Victoire 1-0. Contre Cosenza maintenant, une véritable démonstration de football, une magnifique victoire 4-0, mais surtout le premier 10 de l'année pour Daniele Casiraghi, auteur d'une prestation absolument fabuleuse et incroyable. 2 buts, 2 passes D, 3 passes clés dans la rencontre, 14 km d'avalée. Il a été vraiment le chef d'orchestre de cette magnifique victoire. D'ailleurs, on va voir les buts ensemble tout de suite. L'équipe adverse a été dépassée dans tous les domaines, dans la possession, les tacles, l'engagement et aussi le volume de jeu. On a fait quasiment 35 courses de plus qu'eux à haute intensité, ce qui est vraiment là encore un marqueur très 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 important. Casdiraghi va ensuite trouver sur corner une très belle tête et une très très grosse bévue de la part du gardien de l'équipe de Cosenza. Et en fin de rencontre, un très beau débordement de Rover qui va venir passer dans l'axe parfaitement, la frappe de Casdiraghi. Très belle finition et ça fait 4-0. On va clôturer ce mois d'octobre avec 2 matchs nuls contre Pise, 1 but partout, et contre Catanzaro, match nul, score vierge 0 partout. Depuis le début de la saison, on a parfaitement réussi pour l'instant le contrat, à savoir obtenir des points très rapidement pour assurer d'ores et déjà quasiment le maintien. On peut dire qu'on est plutôt bien parti. Une seule défaite contre Brescia, plutôt logique sur le score de 3-2. On fait tout de suite un petit point au niveau du classement. Nous sommes l'équipe surprise de ce début de championnat. 10 matchs, 6 victoires, 3 nuls, 1 défaite. Une différence de but en notre faveur avec plus 12, 21 points au compteur. On a déjà un matelas d'avance très important sur les équipes qui vont jouer le bas de tableau. Ça, c'est extrêmement positif. On va maintenant faire un petit tour au niveau des stats individuelles. Au niveau des buteurs, eh bien, le meilleur buteur pour l'instant du championnat, c'est bien sûr Domenico Berardi, la légende de Sassuolo, avec déjà 7 réalisations. Quant à nos joueurs, on est plutôt pas mal. Matteo Rover avec 6 buts et Odogu avec 5 buts, ce qui est là encore plutôt très encourageant. Au niveau des notes moyennes, on a Odogu qui est deuxième avec 7,43, qui est là encore une performance qui est vraiment remarquable. Il faut vraiment le souligner. C'est bien d'avoir des joueurs qui ont des bonnes notes, qui prouvent qu'ils ont une très bonne régularité dans leur performance en championnat. Au niveau des passes D, par contre, on a un petit peu décroché. Bon, c'est pas non plus ridicule, hein. On a 4 passes D. Donc pour Casiraghi, ce qui est vraiment là encore preuve d'un joueur qui est
plutôt très régulier. On l'avait dit, hein, c'est un joueur capable de marquer des buts, mais également de créer du jeu. Et pour l'instant, il est parfaitement dans son rôle sur le terrain. Les dirigeants, eux, sont plutôt contents de ce qu'on produit à la tête de l'équipe. Ils sont ravis du niveau élevé de passes qu'on met en place, des résultats très positifs, un jeu spectaculaire, on marque beaucoup de buts, on se crée énormément d'occasions et ils sont également très contents de voir que le pressing porte ses fruits avec notamment une très très grosse intensité pour les équipes qu'on affronte. On se retrouvera bientôt pour la suite et pour la partie 2 de cette première saison. N'oubliez pas bien sûr l'abonnement, le like et le commentaire qui sont extrêmement précieux pour le développement et le référencement de la chaîne. Vous retrouverez en description un lien vers Twitch, également un lien vers mon Discord où on peut ensemble partager nos différentes carrières avec notamment un aspect extrêmement narratif. N'oubliez pas bien sûr, hein, de consulter mes anciennes vidéos si vous avez besoin d'explications sur des rôles ou des aspects tactiques un petit peu différents. Vous trouverez normalement de quoi pouvoir éclairer vos petites lanternes. On se retrouve très vite. Allez, ciao les gars.